Bonjour les amis. Aujourd'hui une petite vidéo donc concernant on va dire l'éclairage de secours. Parce que bon, il y a 2 jours de ça, on a eu donc un vent très violent qui a soufflé dans la région. Donc on a eu une panne de courant qui a duré donc de 19 heures jusqu'au lendemain à 8h30. Donc bah, il faut bien s'éclairer, forcément, hein. Donc un petit rappel sur tous les moyens dont on peut disposer, y compris, bon, ça peut vous servir pour le survivalisme, hein, par exemple, hein. Donc tous les moyens dont on peut disposer, et encore il y en a bien d'autres, qu'on peut avoir en fait à la maison pour s'éclairer en cas de panne EDF. Bon, bien sûr, premièrement, les traditionnelles bougies. Différentes sortes, hein, vous voyez. Bon, ça fait le boulot, c'est pas mal des bougies, hein. C'est pas très onéreux. Là, avec un petit support que j'avais trouvé à la brocante, 1 €, bien pratique. On peut se déplacer avec. Ensuite, des moyens un peu plus élaborés, qu'on peut se servir en fait en bushcraft, en camping, qu'on peut mettre dans son sac d'évac. Des petites lampes comme ça, accordéon. Vous voyez? Soit ça fait torche, soit vous l'ouvrez, bah, ça vous fait une lanterne qu'on peut suspendre sous la tente par exemple, ou à une branche, ou bon qu'on peut mettre comme ça posée à la maison. Ça éclaire pas mal, hein. Donc celle-ci fonctionne à pile. Donc c'est, il me semble, des piles AA, voilà. On va toujours en fait simplifier quand même tous les appareils que vous avez. L'idéal c'est d'avoir des piles qui fonctionnent AAA, AA. C'est les piles les plus standards. Bon, vous n'avez aucun problème pour en trouver. Ensuite, bien sûr, il vous reste la lampe à gaz de camping, hein, voilà, avec l'allumage piezo, très efficace. Ça éclaire très bien. Vous avez également la lampe à pétrole. On en trouve encore, hein, des lampes à pétrole. Bon, ça c'est très pratique, hein, ça fait même office tempête. On peut s'en servir donc à l'extérieur, pas de problème. Ça fonctionne très bien. Vous avez également les lampes dynamo. Alors ça, bon, bah, c'est une lampe dynamo, enfin une lanterne. Donc acheté, je crois, il y a à peu près 2 ans de ça à Lidl, hein, c'était aux alentours de 12 € la lampe. On en a pris plusieurs et ça nous a bien servi. Enfin, disons, en cas de panne EDF, ça sert bien, on en met dans toutes les pièces et ça vous éclaire. Vous avez plusieurs intensités, donc c'est à LED, hein. Vous voyez, hein, là c'est le 4 LED. Ensuite, je crois que c'est 10 LED. Et ensuite, 20 LED. Bon, ça fait quand même son boulot, hein. Et donc, vous rechargez via la manivelle, vu que c'est une lampe donc dynamo, qu'on peut également recharger sur le secteur. Je crois que c'est du 5 volts. Voilà. Donc ça, c'est bien pratique. Et puis, un autre système, bon, que je ne vais pas vous montrer maintenant, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Bon, on peut faire une lampe à huile. Vous prenez un vieux pot comme ça de pâté avec un couvercle en métal. Au milieu du couvercle, vous faites un trou avec un clou. Vous ouvrez. Vous mettez en fait un quart d'eau, le reste d'huile de cuisine, hein. De l'huile de cuisine, tournesol ou colza, etc. Vous refermez, enfin, avant de refermer, vous prenez un petit bout de coton, un vieux t-shirt qui ne vous sert plus à rien, tout ça, vous faites rentrer dans le trou, vous faites une mèche. Donc qui dépasse un petit peu de 1 à 2 cm, et à peu près 5-6 cm qui va baigner en fait dans l'huile. Quand la mèche sera bien imbibée, vous allez donc allumer, et ça vous fera une lampe à huile. À savoir que 1,5 cm d'huile, ça équivaut à peu près à 10 à 12 heures d'éclairage. Donc vous voyez, c'est quand même peu onéreux, ça peut vous dépanner. Voilà. Donc je vous dis bon week-end à tous, prenez bien soin de vous, et à bientôt. Ciao, ciao.